quelques heures de l'événement, de la table ronde, que nous avons préparé depuis plusieurs mois. Et donc maintenant, c'est les tout derniers réglages que nous sommes en train de faire. Donc sur nos présentations, sur les chiffres. Vous savez, c'est un travail très important, les plans locaux d'électrification. Dans certains cas, ça a pris 3 ans, 4 ans. Nous avons fait ça en quelques mois, je vais dire moins de 6 mois. Et donc ça nous a obligés à travailler à un rythme vraiment accéléré, à un rythme intense. On a travaillé de manière intense, de manière vraiment très intense, au point que les équipes, en dernier lieu, il faut vraiment s'assurer que c'est possible, que les chiffres que nous avons dit, il y a de la cohérence là-dessus. C'est ce que nous sommes en train de faire, et surtout regarder la présentation. Parce que l'autre élément important, c'est que les présentations doivent être courtes. Mais tout en étant courtes, nous voulons que ce soit des présentations qui ressortent toute la richesse qu'il y a dans ces documents que vous voyez. C'est un document qu'on vient de produire qui fait environ 600 pages. Nous venons de le sortir, mais on va le présenter en une demi-heure, en 30 minutes. Donc il faut qu'on soit les plus complets possible et aussi les plus créatifs possibles, les plus motivants possibles, les plus attrayants et vraiment en motivant davantage la salle. C'est ça qu'on est en train de passer en revue. C'est un exercice assez délicat aussi, faire la synthèse. Comme vous le savez, ce n'est pas donné à tout le monde, mais on essaie de s'assurer qu'on met en valeur tout le travail que nous avons réalisé. Mais surtout aussi, les messages, on veut aussi s'assurer qu'on passe des messages utiles. Parce que derrière les plans d'électrification, nous sommes en train de faire une table ronde, c'est le dialogue aussi. Ce sont des décisions importantes qui doivent être prises et nous voulons nous assurer que nous passons les bons messages et que ces messages est bien étayés et bien soutenus par un argumentaire réel. Et c'est ça qu'on travaille. Oui, mais la deuxième chose, c'est est-ce qu'on est obligé de comparer les deux types de réseaux? Ça se passe bien, on est confiant. On n'a pas tout fait tout seul, on s'est fait aider de plusieurs experts, on s'est fait aider d'une agence d'événementiel, on a fait venir des amis pour aider dans la communication. Mais c'est vrai qu'on est un peu stressé. Mais c'est un événement qu'on prépare depuis une année. Et les préparatifs ne se font pas la veille. Pour moi, par exemple, pour les partenariats, ce sont des partenariats qu'on a tissés depuis l'année passée. Et la table ronde, c'est juste l'opportunité de faire connaître ces partenariats au reste du public. Mais les négociations se sont passées déjà en coulisses. Les discussions, les protocoles d'accord ont déjà été préparés. Les deux parties ont donné leurs avis. Donc la signature du protocole d'accord, c'est l'aboutissement d'un long processus. Moi, je suis plutôt sereine. J'essaye de rester le plus calme possible, même si ce n'est pas facile. On a finalisé au niveau du design les 20% des éléments qui restent. On est en train d'imprimer cet après-midi. Ensuite, dès que la salle est disponible, les décorateurs, l'aménageur sera là avec les éléments de branding pour commencer. Puisqu'on a pris une année pour se préparer, donc ça veut dire qu'on est fin prêt. Les derniers réglages ne nous semblent pas impossibles à atteindre. Donc nous sommes dans le bon, on travaille ensemble. La preuve, vous me voyez dans les locaux d'Anster, parce qu'il y a encore des dernières réunions que nous allons avoir. Mais pour l'instant, pour moi, tout est fin prêt pour commencer demain. On a tous hâte d'être au rendez-vous, qui est pour l'intérêt de tous, surtout pour ceux qui vivent dans le milieu rural et périurbain. Ce serait pour nous un avantage d'un avenir meilleur, d'un Congo profond, nouveau, électrifié. Il faut rester positif, il faut rester zen. Si on s'est préparé, alors c'est une réussite. Et je crois que c'est aussi une réussite par rapport au nombre de coups de fil qu'on reçoit, d'appels à personnes qui souhaiteraient participer à l'activité. Je crois que nous avons dépassé notre liste de participants au double. Nous avions prévu 70 personnes et là je crois qu'on se retrouve facilement avec 120, 130 personnes déjà. Donc ça voulait dire qu'il y a eu un engouement de bouche à oreille lorsque les invitations ont été dispatchées et maintenant on voit plusieurs personnes qui veulent bien participer à l'activité. On est tous sous pression, toute l'équipe. J'ai des collègues qui n'ont pas passé, ça fait 2 week-ends, 3 week-ends, ils n'ont pas du tout eu du temps pour eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'après la table ronde, nous avons une petite retraite. Après, je vais vraiment libérer un gros nombre pour prendre aussi le temps de se refaire une bonne santé. Vous savez que la Noël et la bonne année, une bonne partie de mon équipe n'a pas pu se reposer. Ils étaient toujours à l'ouvrage, à pied d'œuvre. Et donc, la pression, elle est pour tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup de confiance dans le travail qui est déjà réalisé. Nous avons reçu déjà beaucoup d'échos favorables et finalement on est très fiers du travail qui est réalisé. On ne l'a pas encore présenté, mais nous sommes très confiants que ça va bien se passer et que nous allons vraiment, nous sommes en train de bâtir quelque chose de très intéressant pour le pays.